Oh. Donc on vous souhaite la bienvenue à tous. Welcome. Omag nati milam desya. Ganam jalam shalakaya. Shakshuru meditam jaina. Taisme shigula venamaham. Namam Vishnupadaya Golanga Prestaya Rupini Shivakti Vibudaya Bebonete Namine. Namam Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Shaka Shradev Swami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Madhva Goja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Donc ce matin, je lisais un merveilleux livre qui s'appelle la Garga Samhita. Et qui raconte, avec certains détails, l'avènement de Krishna, qu'on n'a pas dans le schéma de Bhagavatam, Bhagavad Purana. Alors j'ai pris quelques petites notes de nom, parce que j'ai pas tout, il y a beaucoup de petits détails dans cette histoire. Donc un jour, le roi Bahulashva, il a rencontré Narada Muni. Narada Muni, c'est un grand sage. Il existe éternellement en tant que Madhu Mangal, à Golok Vrindavan, et se manifeste aussi en tant qu'un grand sage qui voyage dans tous les univers. Et c'est expliqué que Narada Muni, il est effulgent comme un soleil. Et quand il était dans le ciel, comme ça, il est apparu dans le ciel, il voyage avec sa vina. Il a une vina spéciale, il a un mantra spécial, Radhikaraman. Radhikaraman, Radhikaraman. Il chante comme ça, et par son amour de Dieu, il peut se rendre là où il veut. Soit il va voir le Seigneur en personne, dans différents divertissements, soit il vient dans les univers pour délivrer les gens. Et ce jour-là, il a été rencontré ce roi, Bahulashva. Et quand le roi l'a vu, donc il l'a accueilli, il est quitté son siège, il a invité Narada Muni à monter sur son propre siège, il l'a adoré, etc. Et une fois que Narada Muni était satisfait, le roi a posé cette question. Et il lui a dit, ô Seigneur, comment vient ce Seigneur suprême dans ce monde? Et Narada Muni lui a dit, il se manifeste de 6 manières. Hamsha, d'une partie. Hamsha, une partie. Avesh, il met en pouvoir un être vivant. Kala, il vient d'une façon personnelle. Purna, dans une forme encore plus complète. Happy Purna, dans une forme complètement complète. Et donc, il lui a expliqué que quand il vient en tant que des sages, il vient en tant qu'une portion d'une portion. En tant que Brahma, en tant qu'une portion, Amsha. Avesh, il vient comme des avatars, comme Parashuram, par exemple.
des êtres mis en pouvoir. Kala, en tant que Matsya, Vara, Nishinga, Purna, en tant que le Seigneur Narayan, et Paripurna, en tant que Krishna. Narada lui a dit, en fait, le Seigneur Krishna est l'origine de toutes ces expansions. Et il lui a raconté donc une histoire pour lui prouver. Un jour, dans le Dwapara Yuga, donc en ce moment on est dans l'âge de Kali, dans l'âge d'avant Dwapara Yuga, il y avait des êtres démoniaques, puissants, très puissants, qui avaient des armées aussi très puissantes. Et c'était pour la terre un poids difficile à porter. Et elle était triste, très triste. Et un jour, Bhumi la terre, qui est l'énergie, une des énergies internes du Seigneur suprême, c'est pas une planète ordinaire, c'est la planète la plus élevée de l'univers. Elle a pris la forme d'une vache et elle est partie voir Brahma sur sa planète. Et avec les yeux emplis de pleurs, elle a expliqué à Brahma qu'elle voulait recevoir de l'aide du Seigneur suprême. Et là, donc, Brahma, avec tous les demi-dieux les plus importants, comme Shiva, ils ont été à Swetadweep. Swetadweep, c'est la planète spirituelle dans le monde matériel. Et la Gaga Samhita disent qu'ils ont rencontré le Seigneur suprême. Et ils ont offert des prières. C'est quand ils ont vu le Seigneur suprême, différents symptômes, comme des larmes, des tremblements, les poils qui s'éressaient sur leur corps, se sont manifestés, dus à l'extase, parce que le Seigneur est illimité en beauté. Il avait 4 bras, il portait la conque, la fleur de lotus, le Sudarshan Chakra et la masse. Il avait un casque, des boucles d'oreilles en forme de requin. Il avait une guirlande de fleurs très belle, différents colliers dont le joyau Kustuba. On pouvait voir sur sa poitrine la marque Srivatsa, qui est en fait la marque de la déesse de la fortune, qui reste toujours sur la poitrine du Seigneur suprême. Il avait des clochettes de cheville, très belles, des pieds. En fait, tout son corps rappelait le lotus. Sa carnation était sombre. Il y avait des feuilles de tulassi donc à ses pieds. Et donc, Brahma a expliqué pourquoi il venait. Et le Seigneur Vishnu, il dit, il n'y a qu'une personne qui peut vous aider. C'est le Seigneur Krishna. Pour votre problème, il n'y a que le Seigneur Krishna. Et il faut que vous alliez le voir. Or, les demi-dieux n'avaient pas la possibilité de voir Krishna. Donc, le Seigneur Vishnu les a amenés à travers une rivière transcendantale. En fait, on connaît Trivikram, Vamaladev. On sait que quand il a mendié à Bali Maharaj 3 pas de terre, qu'avec ses 2 pas, il a pris l'univers entier, et le 3e, il a percé les couches de l'univers. Et que l'océan Karana s'est introduit dedans, en fait, le Gange, et est descendu à travers différentes planètes. Et en fait, Vishnu, avec les demi-dieux, donc, à travers cette rivière transcendantale, il a traversé, en fait, l'univers, les couches de l'univers, et ils sont arrivés où tous les demi-dieux ont vu que l'univers était simplement une petite boule, comme un œuf d'or, c'est expliqué, sur l'océan causal. Et qu'il y avait plein de ces œufs. Et ils étaient vraiment, en fait, surpris. Et ils voyaient la rivière virage qui était comme un drap blanc effulgent, comme ça. Et donc, à un moment, quand ils ont traversé, ils sont arrivés dans une espèce de ville, mystiquement. Et cette ville, elle avait la radiance de millions de soleils. Et ils étaient complètement éblouis.
Et le Seigneur Vishnu leur a dit, veuillez s'il vous plaît rendre vos hommages à cette radiance, le Brahma Jyoti, et lui offrir des prières. Et quand ils ont commencé à adorer la radiance, à ce moment-là, ils ont pu voir Anantasesh, qui apparaissait dans cette radiance et qui portait la planète Goloka Vrindavan sur son capuchon. Et tout de suite, mystiquement, ils ont été introduits dans cette planète et ils ont vu des personnages vraiment merveilleux, tellement beaux. Il y avait des gopis, il y avait des gopas. Et c'était véritablement un spectacle merveilleux parce que rien que dans cette entrée-là, ils se sentaient tellement tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Et là, on leur a posé des questions. Qui êtes-vous? Alors ils se sont présentés. Donc Vishnu était là, mais en arrière-plan. Hein. Donc je suis Brahma, donc Shiva, etc. Il dit, mais de quel univers vous venez? Comment ça? Il existe plusieurs univers? Il savait même pas qu'il y avait plusieurs univers. Et la gopie lui a dit, oui, il existe des millions d'univers. Et vous, les demi-dieux, vous êtes comme des moustiques qui apparaissaient d'un fruit. Vous êtes insignifiants. Donc, il faut, pour que je puisse vous introduire à Krishna, il faut que je sache qui vous êtes. Alors là, ils étaient vraiment rabaissés, vraiment. Hein. Ils se sont sentis vraiment insignifiants. Et le Seigneur, en tant que Vishnu, est venu les aider. Il dit, oui, on vient de l'univers où Vamanadev a percé les couches. Et là, quand ils ont dit ça à la gopie, il dit, ah. Donc elle a été voir Krishna, et elle est revenue, et donc elle les a glorifiés. Parce que cet univers, il est aussi spécial. Et donc ils les ont introduits, et là, ils ont vu un monde tellement merveilleux. La Colline Govardhan, avec des milliers de pics, des cavernes, hein, des grottes tellement merveilleuses. Hein, son sol était fait de pierres précieuses d'or. Hein, il y avait des arbres en cristal, des arbres en émeraude. Hein. Les fruits des arbres, c'est expliqué, dans Govinda Vilamrita, c'est comme des paniers, avec à l'intérieur des joyaux inestimables. Ces arbres à souhait Kalpavriksha, ils peuvent donner toutes sortes de vêtements, de nourriture. Ils comblent tous les souhaits. Et il y avait des vaches merveilleuses, qui étaient de toutes couleurs, qui avaient toutes sortes de décorations, des cloches, avec des sons merveilleux. Leurs sabots étaient recouverts d'or. Leurs cornes étaient recouvertes d'or. Elles avaient des yeux pareils au lotus. Et de leur pie se manifestait un lait mystique. Et donc, ils voyaient des êtres tellement beaux et une douceur tellement belle. Et là, ils ont été invités à venir dans un palais. En fait, il y a ce qu'on appelle à Vrindavan différents lieux qu'on appelle les yogapits. Et les yogapits sont des lieux de rencontre, hein, où Radha et Krishna se rencontrent. Mais là, dans cette histoire-là, les demi-dieux n'ont pas été à Nanda Bhavan, la maison en fait où Nanda Maharaj et Maya Yashoda habitent. Pourquoi? Parce que les humeurs à Vrindavan, les humeurs transcendantales, les rasas, en fait, on peut pas le déranger les humeurs. Donc Nanda Maharaj et Maya Yashoda, ils pensent que Krishna c'est simplement leur enfant, qu'il est sans puissance sans eux. Donc si Brahma, Shiva, tous les plus grands du milieu de l'univers, ils avaient rendu des prières comme ça à Krishna, ça aurait naturellement dérangé. Donc ils ont été invités à rencontrer Krishna dans un palais d'or. Et le Seigneur était en fait sur une couche, un trône, Shingasana, avec Radharani, hein, sur son côté gauche. Et là, les demi-dieux, quand ils ont vu Krishna comme ça, ils ont commencé à bien sûr ressentir tellement d'émotions. Et au même moment, alors il y a différentes grandes personnalités qui sont apparues. Donc en premier, le Seigneur Narayan est venu avec Lakshmi Devi,
avec tous ses serviteurs. Et ils ont vu Narayan se fondre en Krishna. Wow. Ce Narayan, c'est le dieu des demi-dieux, vraiment. C'est l'opulence. Ils ont vu Nishingadev, Yagya personnifié, se fondre. Un après un, ils arrivaient avec des chars incommensurables, avec des milliers de chevaux, des milliers de roues, avec un faste. Et ils voyaient à chaque fois ce seigneur rentrer dans ce même seigneur. Narayan Rishi, tous les différents avatars les plus importants. Et là, ils ont compris qu'ils avaient affaire au Seigneur originel de l'univers. C'est très intéressant. La Garga Samhita explique, mais vraiment en détail tout ça. C'est extraordinaire, quoi. Et là, le Seigneur, parce que avec les demi-dieux, il est d'une certaine manière, il a pris une voix comme le tonnerre. Pas une voix douce. Pas une voix douce de Gopal. Gopal, il a une voix très douce, mais là, il a pris une voix de tonnerre. Bon. On voit parfois, dans les films de la Bible, par exemple, c'est moi. Donc ça peut donner un peu une résonance avec beaucoup d'écho et de delay. Comme le tonnerre. Et donc, en fait, le Seigneur a expliqué, je vais apparaître. Il a dit, je vais venir. Pour différentes causes. Et vous devez comme moi naître dans la famille de Yadu. Et donc, il a expliqué, toi, Brahma, tu vas apparaître de telle manière, de telle manière, de telle manière. Donc, il a expliqué, alors on va pas tout faire, tous les personnages, mais il a expliqué qui allait prendre tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle. Et donc, tous les demi-dieux sont venus. Et donc, une fois que cette partie de l'histoire a été racontée, le roi Bahulashva a expliqué, mais comment les associés éternels, les associés du Seigneur ont pu avoir cette place. C'est tellement rare. Tellement, tellement rare. Et là, Krishna a expliqué différentes histoires de différents avatars. Par exemple, quand le Seigneur est venu en tant que Yaga, Pusha, différentes femmes sont tombées amoureuses de lui. Mais le Seigneur, c'est pas qu'il accepte d'avoir telle ou telle relation dans n'importe quelle de ses formes. Donc à chaque fois qu'il y a eu ces épisodes, à chaque fois il a donné cette bénédiction que vous pourrez renaître en tant que gopi dans le Dwapara Yuga, par exemple. Alors, il y a l'histoire de Dhanvantari. Dhanvantari, c'est le Seigneur qui amène la médecine. Et c'est expliqué quand le Seigneur Dhanvantari, il a quitté la planète, les médicaments personnifiés, ils sont rentrés dans une extase de destruction totale. Ils étaient en séparation tellement avec le Seigneur qu'ils ont pris la forme de femmes. Et ils ont pratiqué des austérités pour avoir le Seigneur comme leur époux. On ne devrait jamais croire que le médicament, c'est juste de la poudre. La poudre, ça n'a aucun effet. En fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique toutes ces opulences. Comment ils se manifestent dans le monde matériel sous différentes opulences. Et ben, la médecine, c'est une de ces opulences. Et la médecine personnifiée, elle a pris la forme de femme, elle a accompli des austérités pour plus que le Seigneur le quitte. Et le Seigneur a dit, il est apparu devant eux, il leur a dit, je vous donne la bénédiction, dans Dwapara Yuga, vous serez des gopis. Après, quand Matsya, l'avatar poisson, il est apparu, les filles de Varuna, du déva de la mer,
Ils sont tombés amoureux du Seigneur suprême. Ils ont accompli aussi des austérités. Et le Seigneur les a bénis. Vous pourrez en fait être avec moi dans le Dwapara Yoga, hein, par exemple. Et on connaît aussi l'histoire de Narayan Rishi. Indra a voulu une fois tester le Seigneur en amenant en fait des apsaras pour perturber sa méditation. Et le Seigneur a fait apparaître de lui des nymphes célestes tellement belles que Cupidon lui-même, il a été confus. En fait, Cupidon voulait, tester le Seigneur. Et en fait, toutes ces femmes-là, elles ont voulu le Seigneur comme leur époux. Elles ont fait aussi des austérités. Et elles ont eu la bénédiction que dans le Dwapara Yuga, elles seraient des gopis. Vamanadev, on sait qu'il est sur la planète Sutala, avec Bali Maharaj. Eh ben, les femmes de Sutala, quand elles ont vu la beauté du Seigneur, elles ont voulu aussi cette relation avec lui. Et le Seigneur leur a donné la bénédiction de devenir des gopis dans le Dwapara Yuga. Et il y a aussi, avec le Seigneur Ram, en fait, le Seigneur Ram, on sait que quand il a conquis Sita, il a cassé l'arc. Vous vous rappelez? Boum! Ça a cassé l'univers presque, le son était fort. Et toutes les femmes, les princesses qui étaient là, elles sont tombées éperdument amoureuses de Mahachandra. Parce qu'en fait, le Seigneur, il est l'origine de tout. De toutes les qualités. Tout émane de lui. Donc, partout où il est, il prend le cœur de tout le monde. Et elles ont été le voir en secret. Pour devenir ses épouses. Mais Ram leur a dit, c'est pas possible. Dans ma forme, j'ai qu'une épouse Sita. Je vous donne cette bénédiction dans le Dwapara Yuga, vous serez avec moi en tant que gopi. Et après, Ram, il a traversé différents endroits, comme le territoire de Koshala, et toutes les femmes aussi étaient amoureuses de lui. Et pareil, il les a bénis, dans le Dwapara Yuga, vous serez des gopis. Et à un moment, il est arrivé à un ermitage. Donc, comment ça s'appelle? Dandaka. Et c'était des purs dévots qui méditaient sur Gopal. Et quand ils ont vu Ramachandra, avec son arc et ses flèches, ils lui ont dit, oh Seigneur, en fait, à la place d'une flûte et un bâton, tu as un arc et une flèche. Et on veut, en fait, être avec toi dans une relation amoureuse. Ils s'étaient complètement conquis. C'était des âmes réalisées. Ils avaient simplement des corps d'hommes, mais à l'intérieur, c'était des âmes réalisées. Et le Seigneur a dit, d'accord, dans le Dwapara Yuga, vous serez des gopis. Et après, le Seigneur Ram, quand il est parti en exil, il y avait des femmes aborigènes. Pareil. Dans le Dwapara Yuga, vous serez des gopis. Donc ça, c'est les différentes sortes de gopis, Sadhana Siddha ou Kripa Siddha, qui ont obtenu la miséricorde du Seigneur pour apparaître dans différents groupes. Dans chaque groupe de gopis, il y a 10 millions de gopis. 10 millions. Hein? Et bien sûr, il y avait Nitya Siddha Gopi, qu'on connaît comme Lalita, Vishaka, Chitra Devi, Ranga Devi, hein? Et tous les sakas, etc., etc. Il aurait expliqué aussi, alors Sanatana Goswami explique un tattva, une vérité qui est extraordinaire, c'est que tout trouve son origine de Goloka Vrindavan. Et tous les habitants de Vrindavan se manifestent par exemple en Dwarka, après en Ayodhya, après sur les planètes Vaikunta, et aussi en tant que demi-dieu. Par exemple, Bhishma, il vient en tant qu'un des 8 Vasus. Et quand il vient dans les divertissements de Krishna, le Vasu, il se fond en lui, par exemple. De la même manière, quand Krishna vient sur la planète, toutes les incarnations du Seigneur se fondent en lui. Hein, Sanatana Goswami explique ça. Donc ça, quand les sages, ils ont vu ça,
Quand les demi-dieux ont vu ça, ils ont compris, ils sont repartis. Ils sont repartis. Il y a un personnage célèbre qu'on appelle Kamcha. Dans sa ville avant, c'était un démon qu'ils appelaient Kalanemi. Et Kalanemi, il s'est fait tuer par Vishnu pendant qu'il y avait l'océan, il barattait l'océan. Et Sukracharya, le maître spirituel des démons, il l'a ranimé. Parce qu'ils ont des pouvoirs mystiques très puissants. Il lui a redonné la vie. Et quand il lui a redonné la vie, il avait qu'une idée en tête, c'est de tuer Vishnu. Donc il a accompli des austérités. Pendant 1000 années célestes, il est devenu tellement, puissant dans ses austérités, comme Hiranyakashipu, il avait plus de corps. Il avait mis l'âme dans la moelle épinière, c'est un pouvoir mystique, et il y avait une fourmilière qui avait recouvert son corps tout entier. Et en fait, Brahma est venu, il lui a redonné un aspect, et il lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit, je veux me faire tuer par aucun demi-dieu, qui sont les bras puissants de Vishnu. Et là, Brahma lui a dit, certes, c'est une bénédiction qui est très rare, mais je te l'accorde. Et peu de temps après, il est né dans le sein de la femme d'Ugrasen, qui était le roi. Et donc, il y avait une très belle femme, Devaki, et Vasudev, et un grand sage désirait les marier. Et donc, automatiquement, Ugrasen, donc en grande pompe, avec le roi Devaka, donc ils ont organisé donc ce grand mariage. Et Kamcha, qui était le frère de Devaki, il a voulu véritablement faire plaisir à sa sœur. Et lui, c'était un grand démon. C'était Kala Nemi dans sa vie passée. C'était un grand démon. Il faut savoir que Kamcha était tellement puissant que il a mis à l'amende tous les grands asuras, comme Keshi, Aristasura. Aristasura, on sait qu'il a été tué par Krishna. La puissance d'Aristasura avec ses cornes, il a déraciné une montagne et il l'a envoyé sur Kamcha. Et Kamcha lui a envoyé. Ils se sont battus comme ça pendant je sais pas combien de temps et Kamcha l'a pris, boum, boum, boum. Il l'a pas tué. Mais il leur faisait voir qu'ils étaient plus puissants que lui et qu'ils devaient être à son service. Il a été voir des lutteurs. Tellement puissants. Comment ils s'appellent déjà ces lutteurs que Krishna Balaram y tue déjà? Ah, j'ai perdu les noms. Moustika et Sharuna. Donc il les a mis à l'amende. Aussi, il les a battus et il les a challengés. Si je vous bats, vous venez mes serviteurs. Tous comme ça. Trinavarta. Trinavarta, il a pris Kamcha dans les airs, à des milliers de kilomètres. Et Kamcha, par sa puissance, il l'a entraîné en bas. Il l'a jeté à des kilomètres comme ça. Et donc, il a mis tout le monde à l'amende. Et il avait une armée puissante, Kamcha, de démons très puissants. Et donc, pendant qu'il était sur le chariot, et qu'il y avait des musiciens, le père de Devaki, il avait offert une dot qui était un consva. Parce qu'en fait, la femme reçoit la dot parce qu'elle reçoit l'héritage en premier, avant le fils. Le fils, dans la culture védique, il reçoit l'héritage à la mort du père. Mais la fille, elle reçoit, comme c'est son cœur, elle reçoit son héritage, sa part d'héritage, la moitié, à son mariage, en fait. Ça marche comme ça, en fait. C'est pour vous dire que les femmes sont favorisées. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une voix dans le ciel qui est apparue, comme un grondement de nuage. Quel saut fais-tu, Kamcha?
Quel sot! En fait, le 8e fils de Devaki te tuera. Et là, quand Kamcha, il a entendu ça, sa nature de démon s'est réveillée tout de suite. Il a pris sa sœur par les cheveux, il a tiré du char, il a pris son sabre, prêt à la tuer comme ça. Et là, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Et là, Vasudev, son mari, s'est dit, faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Donc, il a usé de diplomatie. Parce que, en fait, comme Kamcha, il a battu tous les démons, à un moment, Putana est venu. Et il a dit, moi, je me bats pas avec une femme. Alors, je sais plus de qui elle est la sœur Putana. Bon, bref, un des démons. Personne, je me rappelle plus. Hein? Et donc, Vasudev lui a dit, mais je comprends pas. Tu n'as pas mis à mort Putana et là tu veux mettre à mort ta sœur qui a 16 ans. Elle avait 16 ans, Devaki. Comment tu peux être aussi cruel envers un membre de ta famille? Ne sais-tu pas que la mort de toute façon viendra? C'est ton destin. Tu peux rien faire. Et puis d'ailleurs, cette prophétie, elle dit le 8e enfant. Ils sont pas encore nés. Et Vasudev s'est expliqué qu'il avait une parole. Quand il disait quelque chose, il revenait jamais en arrière, peu importe. C'était la droiture personnifiée. Il a dit, écoute, Kamcha, personnellement, je t'apporterai ces enfants, un après l'autre. Tu n'as pas à avoir peur. Donc Kamcha s'est calmé quelque peu. Il a fait entourer la maison de Vasudev et Devaki par 10 000 guerriers, quand même, pour pas qu'ils s'échappent. Ah, donc, le Garga Samhita dit pas qu'il les a mis en prison. Il dit qu'il en fait, parce que des fois, suivant l'univers où Krishna apparaît, les divertissements peuvent être un petit peu différents. Donc, dans la Garga Samhita, il dit qu'en fait, c'était le palais de Vasudev qui était encerclé par 10 000 guerriers. À l'intérieur, il y avait des gardes, etc., etc. Ouais. Mais pas dans la Garga Samhita. Je peux mélanger les deux si vous voulez. On reviendra après, on les mettra en prison si vous voulez. Mais en fait, la Garga Samhita, c'est Ugrasen qui a été mis en prison, c'est pas Vasudev et Devaki en fait. C'est un petit peu différent l'histoire. Bon. Hein. Et donc, ils se sont... Kamcha s'est un peu calmé, mais bon, Vasudev, il avait quand même un petit peu peur quand même. Et là, Narada Muni est arrivé. Parce que Narada Muni, il voulait accélérer la venue du Seigneur suprême. Parce qu'il faut savoir que tous les enfants qui ont été tués, c'était une malédiction pour être délivrés aussi. Il y a tout un divertissement derrière, c'est pas des morts ordinaires. Ils devaient être tués pour être délivrés de la malédiction, en fait. Et donc, Narada Muni est venu, il dit, mais, Kamcha, tu sais qui sont les gopis? Tu sais qui sont les gopas? Tu sais qui sont les vrishnis, etc.? C'est tous des demi-dieux, prêts à te tuer. Ils sont tous venus dans les divertissements du Seigneur, camouflés. En fait, tu sais pas lequel qui va te tuer, en fait. Cette prophétie, elle tient pas debout, parce que c'est tous tes ennemis. Oh, il voyait des ennemis partout. Ah, et là, donc, il a fait enfermer Vasudeva Devaki en prison, enchaîné, avec des gardes. Et là, Kamcha, il a appelé ses coéquipiers, si on peut dire, parce qu'il avait peur. Il avait peur. Et ils ont commencé véritablement à persécuter les gens, les vaches, les brahmanas, etc. Parce que Kamcha, il a véritablement peur. Et on sait que dans la Garga Samhita, c'est expliqué que par exemple, les demi-dieux sont ses bras, les Vaishnavas sont son souffle vital. Donc il y a en fait tous ces objets d'affection du Seigneur sont reliés à lui d'une manière intime. Et comme ça, il pensait que en les détruisant, en fait,
il pouvait tuer directement, en fait, le Seigneur suprême. Et donc, au bout d'un an, Vasudev, il a amené son premier enfant. Hein. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que Narada Muni, il est venu après le premier enfant. Hein. Parce qu'au début, il l'avait donc, comment dire, épargné. Narada Muni est venu, et après il est revenu, il a tué l'enfant comme ça. Il a tué le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le septième enfant, en fait, c'était Sankarshan, qui est apparu dans le sein de Devaki. Et le Seigneur suprême a ordonné à Yogamaya, qui est l'énergie interne du Seigneur pour ses divertissements, de transférer dans le sein de Devaki Sankarshan dans le sein de Rohini. Rohini était une femme de Vasudev. Et beaucoup de femmes de Vasudev avaient pris refuge, en fait, du village où Nanda Maharaj était présent, pour les protéger. Et Rohini, donc, est devenue enceinte de Balaram. Et au bout de 8 jours, elle a accouché. Alors, c'est pas vraiment accouché parce que le Seigneur apparaît mystiquement. Hein. Il apparaît pas par la semence, le Seigneur, mais il apparaît mystiquement. Mais au bout de 8 jours, simplement. Balaram, il est resté dans le ventre de Rohini 8 jours, simplement. Et donc, Rohini, elle a voulu savoir pourquoi elle avait porté que Balaram 8 jours. Et on lui a expliqué, en fait, c'est parce que, en fait, c'est Sankarshan, le Seigneur suprême, qui avait été donc mis dans son sein, mais qui avait été porté par Devaki avant, en fait. Et elle a simplement servi, en fait, comment dire, de récipient final, si on peut dire. Hein. Parce que tout ça, c'est très mystique, mais en fait, les Védas expliquent à la fois oui, à la fois non. Ça veut dire que Balaram était déjà là, mais Sankarshan s'est fondu en lui. En fait. Hein, parce que Rohini, elle a une position spéciale. Et c'est la mère de Balaram. Hein, et Balaram est l'origine de Sankarshan. Hein. Et donc, tout le monde était vraiment... c'était étrange, une fausse couche. Devaki avait fait une fausse couche. Et peu de temps après, le Seigneur suprême est entré dans le mental de Vasudev. Et de Vasudev, le Seigneur est entré dans le mental de Devaki. Et là, quand Kamsa, il a vu Devaki, elle était tellement belle et effulgente. Et là, il s'est dit, aïe, Vishnu, mon ennemi, il est en Devaki. Comment je vais faire? Si je la tue maintenant, je peux pas tuer une femme qui est enceinte. Ma réputation est finie. Et donc, il attendait, mais il dormait plus comme ça. Il mangeait plus. Simplement, Vishnu, 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 Vishnu. C'est de la conscience de Krishna, mais à l'inverse. C'est pas l'amour, mais c'est la haine. Ça existe, si Rupa Goswami explique ça. Comme ça, c'est personnification. Et donc, cette nuit-là, le Seigneur est apparu de Devaki, sous une forme à 4 bras, en tant que Narayan. Et là, quand Vasudev, il a vu cette forme si merveilleuse du Seigneur, comme ça, comme dans les airs, quoi. Et donc, il a commencé à offrir des prières. Et le Seigneur a dit, en fait, je suis très satisfait avec vous. Dans ta vie passée, Vasudev, t'étais Sutapa. Et toi, Devaki, t'étais Prishni. En fait, dans ces 3 vies passées avant, vous avez accompli des austérités pour m'avoir. Et vous m'avez eu, en fait, de 3 façons. Et aujourd'hui, je suis la troisième fois que j'apparais pour vous, quoi. Hein? Et donc, Vasudev a offert des prières. Et bon, Devaki a commencé à faire des prières, mais ils étaient dérangés. À la fois, c'était le Seigneur, mais à la fois, c'était leur enfant.
Donc à la fois, il leur dit tu es le Seigneur suprême, hein, tu crées, tu détruis, tu maintiens, tu es hors des trois gunas, des modes de la nature matérielle, etc., des grosses prières, et à la fois, mais tu te rends compte qu'Amcha, il veut ta mort. Il faut qu'on te cache. Tu peux pas être là. Et qu'est-ce qu'il va croire? Qu'est-ce qu'il va penser si t'es comme ça? Il faut que tu prennes la nature d'un enfant. Ils étaient confus, quoi. Vous comprenez? Le Seigneur est là, mais en même temps, ils ont un Vatsaliabhav, ça veut dire une attitude parentale, donc c'était complètement bancal comme genre de chose. Et donc, par ses pouvoirs, le Seigneur a pris l'aspect d'un enfant. Et une voix s'est fait entendre en disant que Vasudev, va à la maison de Nanda Maharaj. Mère Yashoda, Amiba, a donné naissance à une fille. Ouais, non, on dit pas ça, excusez-moi. Qui est mon énergie interne, Yogamaya. Échange les bébés. Et en fait, ce qui se passe, Vishvat Shri Thakur explique que Mère Yashoda avait mis naissance 2 enfants. Krishna, l'originel, et Yogamaya. Subha. Et quand Vasudev donc a entendu ça, automatiquement tout de suite, ses liens sont tombés, ses chaînes. Les gardes sont tombés endormis. Les portes se sont ouvertes, il a pris l'enfant, il est sorti, il y avait un déluge d'or. Un déluge, une pluie. Et il devait traverser la Yamuna. Et là, Shesha, en fait, qui est le serpent d'Ivan, il est venu comme un parapluie. Et quand il est arrivé au bord de la rivière s'est ouverte mystiquement. Il est passé, il est entré dans la maison de Nanda Maharaj. À ce moment-là, Narayan, Vasudev Krishna Narayan, s'est fondu dans Krishna originel. Il a même pas pu voir ça, Vasudev. Et il a pris, en fait, la petite fille, et il l'a amenée. Quand il est rentré dans la cellule, les portes se sont refermées, les chaînes sont revenues, et les gardes se sont éveillés. Et là, ils ont vu l'enfant pleurer. Ils ont été en courant chercher Kamcha. Kamcha, Jayo! Jayo Kamcha! Le 8e enfant vient de naître. Mais c'est une fille. Hein? Kamcha, il est parti avec son sabre. Ouvrez les portes! Et là, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique quelque chose qui est intéressant. Il dit, Devaki, c'était pas son enfant. Elle voulait pouvoir retrouver Krishna. Donc son but, c'était d'échanger l'enfant après. Donc si elle perdait l'enfant, elle pourrait jamais retrouver Krishna. Donc elle l'a protégé d'une manière particulière. Et quand Kamcha arrivait, il dit, non, Kamcha, c'est une fille. Tu peux pas toucher, tu es une fille. La prédiction, c'était un garçon. Et Kamcha, il a dit, non. Il a pris, il a fait comme s'il allait le jeter, et il lui a échappé des mains. Oh, et là, Durga est apparue avec 8 bras. Dans les airs. Toute puissante. Yogamaya. Et là, on sait, les démons, ils adorent Durga. C'est leur déité principale. Quand il a vu Durga qui sortait du sein de sa sœur, waouh! Et elle lui a dit, comme ça, pareil, t'es juste un imbécile, parce que, en fait, cet enfant qui doit naître, il est déjà né. Et il a disparu. Et là, quand il a vu que, quand même, et qu'elle lui a dit, à quoi sert de persécuter ta sœur? Comme Chahi s'est excusé. Il a demandé pardon avec des larmes, de repentir. Je savais pas. Et là, bien sûr, il a ordonné, avec ses généraux, tout ça, ils ont fait un plan de tuer tous les enfants. Dans toutes les régions, tuer tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants. Et donc, il a convoqué une sorcière spéciale, Putana. Putana! Avec des pouvoirs énormes, sanglantes. Elle aime manger les petits enfants. Elle se nourrit, c'est une rakshasa. Ils se nourrissent de chair humaine.
Ils ont des pouvoirs inconcevables. Elles volent dans les airs. Et Kamcha l'a appelé. Qu'y a-t-il, mon roi? Je suis perturbé, Putana. Je suis vraiment perturbé. Vishnu veut ma mort. Et je vois que dans cette région de Vrindavan, il y a quelque chose de spécial. Je sens qu'il est là-bas. Va là-bas, tue les enfants pour moi. Et là, Putana s'est expliqué, elle a pris une forme divine. Elle était aussi belle que la femme d'Indra. Et quand elle a pris cet aspect, quand elle est rentrée dans Gokul Mahavan, tous, ils ont cru que c'était la déesse de la fortune qui était venue adorer Krishna. Il faut savoir que Krishna, c'est le Seigneur lui-même. Par exemple, quand Maya Yashoda, elle s'est réveillée, on sait que Vasudeva a pris l'enfant, hein, vous vous rappelez de ça, hein, ils ont échangé l'enfant. Et par le pouvoir mystique de Yoga Maya, tout le monde était endormi. Et donc Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pleurer. Et c'est expliqué, c'était comme le Omkara. C'était comme la chose la plus merveilleuse qui pouvait se répondre dans l'univers. Les pleurs du Seigneur suprême. Et donc toutes les amies de Maya Yashoda sont rentrées, les gopis aînés, et quand elles ont vu le corps merveilleux du Seigneur, waouh, c'est expliqué que il était comme un bijou, comme un saphir bleu. Et Maya Yashoda, quand elle s'est réveillée, elle a vu son propre visage dans le corps du Seigneur suprême. Imaginez-vous, comme un joyau. Il était comme un joyau. Elle s'est vue comme ça. Et elle a pensé qu'il y avait un fantôme dans le corps de son enfant. Elle a crié, « Va-t'en! Nishingadev! Nishingadev !» Et donc, elle était paniquée. Et toutes, en fait, les gopis aînés sont venus la calmer. Ananda Vrindavan Shampoo explique ça. Ils l'ont calmée, ils lui ont mis le bébé dans les bras, ils lui ont appris à donner la tétée. Krishna a apparu comme ça. Et elle se disait, elle voyait, il était tellement beau. Il avait pas de sang comme il avait déjà des cheveux merveilleux. Il avait les mains fermées parce que pour pas qu'on voie les signes dans ses mains. Il a différents signes de bon augure. Il cachait ses petits signes, tout ça. Et ils étaient tous fascinés. Et Putana est arrivée. Hein? Et quand elle est arrivée, elle est rentrée dans la maison. Elle avait déjà tué plusieurs enfants. Et c'était déjà des grandes lamentations à Gokul. Même dans la Maharaj, j'avais eu un meeting, carrément, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Hein? Mais quand ils ont vu Putana, elle était tellement belle et fascinante qu'ils se sont dit, mais il n'y a rien à craindre. Et on connaît l'histoire, elle est arrivée proche de Krishna. Elle avait enduit son téton d'un poison puissant. Et elle a pris l'enfant dans ses bras. Krishna était nourrisson. Mais le Seigneur suprême, c'est une apparence. C'est une apparence. Et elle lui a donné le sein. Et Krishna a commencé à téter. Bois, mon petit, bois. Et en fait, il a commencé à lui avaler son air vital. Ah! Elle criait, ah! Lâche-moi! 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 Et petit à petit, elle reprenait son apparence, mais terrible. Et en plus, dans les divertissements Krishna, ce qui est inconcevable, c'est qu'il y a des gens, mais c'est impossible de comprendre ce qui se passe, que c'est Dieu qui vient. Elle faisait 13 kilomètres de haut, Putana. Et quand elle s'est abattue, ça a fait un fracas. Ça a détruit des forêts entières. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé, les Vrajbasi?
Ils ont pensé que Putana, elle avait sûrement écrasé Krishna. Mais en fait, Krishna, il jouait sur le corps de Putana, comme un enfant heureux. Elles ont pris Krishna, et elles ont fait des mantras sur lui, etc. Donc voilà, donc il y a plein d'histoires. On va pas, là, ça fait 1 heure qu'on parle, on va pas faire. Disons que le point, c'est que les histoires du Seigneur suprême sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Pourquoi? Parce que dans le monde originel, dans le monde transcendantal, tout ce qui existe ici existe dans sa substance fondamentale. Par exemple, à chaque fois que le Seigneur crée les univers, quand Karna Dakashayi Vishnu crée les univers, on sait que de ses pores de sa peau se manifestent d'innombrables univers, autant que pores de la peau, et qu'il rentre en tant que Garbo Kashayi Vishnu dans chaque univers. Là, il remplit la moitié de chaque univers de sueur divine. Et sur sa couche, Shesha, il s'allonge. Et de la tige de son nombril se manifeste un lotus, où Brahma se manifeste. Et il n'y a que néant, c'est expliqué. Que néant. Et là, Brahma, parce que il est une manifestation de l'énergie créatrice du Seigneur suprême. Il est un guna avatar. Il sait qu'il doit faire quelque chose. Mais il n'a pas encore l'intelligence. Donc il entend tapa, tapa, tapa. Tapa, ça veut dire austérité. En fait, le Seigneur l'aide. Tu dois accomplir des austérités pour comprendre ce que j'ai besoin que tu accomplisses. C'est expliqué que au bout de 100 années d'austérité pleine, ça veut dire on peut s'imaginer dans les Himalayas, presque plus boire, tout ça, yogi, vraiment, pur yogi, on peut devenir un Vaishnav. Ça veut dire on peut obtenir l'association de purs dévots et commencer le service de dévotion. C'est ce que la Gorga Samhita explique. 100 années de tapasya intense. On peut obtenir la bénédiction de rentrer en contact avec les Vaishnavas. Or, Brahma, quand il a entendu tapa, alors il a accompli la méditation. Il a accompli le pranayama, etc. Et dans sa méditation, il a pu voir le Seigneur Narayan. Et le Seigneur Narayan lui a donné l'instruction de créer l'univers. Et comme le Brahma est le guna avatar de la passion, quand il a créé l'univers, il a créé une réflexion de l'univers. Ça veut dire que tout ce qui existe là-haut, c'est l'inverse qu'il y a ici. Mais c'est comme un reflet de la réalité. Ça veut dire que dans le monde du Seigneur suprême, les échanges existent, l'amour existe, mais il n'y a pas de matière. Par exemple, ici, vous avez une table. De la table, vous ne pouvez pas faire apparaître la vie. La vie, c'est l'âme. De la vie, on fait apparaître la vie. Ça veut dire de cellules vivantes, on fait apparaître quelque chose. Mais si quelque chose, un bout de bois comme ça, qui est inerte, on peut rien faire apparaître. Il faut qu'il y ait la vie. Or, dans le monde matériel, parce que l'être vivant, il veut être coupé du Seigneur suprême, l'identité qu'il reçoit, c'est une identité dans l'ignorance. Coupé de sa réalité éternelle. Ça veut dire qu'un animal, il pense qu'il est un animal. Un humain, il pense qu'il est une femme, il pense qu'il est un homme, il pense qu'il faut que je gagne de l'argent, il pense que j'ai des responsabilités dans ce monde, il pense que je suis amoureux, je suis attaché, et de tout ça, ça donne de la souffrance ou du bonheur. Mais la réalité, l'âme,
Tadjate Medate Bat Kalachin, elle n'a rien à voir avec cette situation. Elle est éternelle. Elle peut pas naître. Elle peut pas mourir. Elle n'a jamais été conçue. C'est très difficile à comprendre pour nous. Alors que dans le monde transcendantal, l'âme, elle a une forme éternelle. Et c'est son sentiment. C'est pas qu'elle prend un corps, c'est qu'elle manifeste son sentiment éternel. Donc, une table, au monde spirituel, c'est une personne. Le lait, c'est une personne. Le riz est une personne. Des bijoux sont une personne. Des vêtements sont une personne. Au point qu'un jour, l'oreiller de Krishna, il a de nombreux oreillers dans son lit divin. Et Krishna met sa tête sur l'oreiller. Et les dévots, il dit toujours les pieds pareils au lotus du Seigneur. Parce que les pieds du Seigneur suprême, ils ont une douceur divine, un parfum divin. Et lui, il a toujours entendu parler des pieds, mais il n'a jamais pu expérimenter. Et un soir, il s'est faufilé, et il a pris les pieds, en fait, sur son... Et là, il a pu expérimenter. Qu'est-ce que ça voulait dire, les pieds pareils au lotus du Seigneur? Par exemple, Radharani, quand les Sakis habillent Radharani, elles mettent différents vêtements sur elle, différents bijoux, elles peignent ses cheveux, elles font une natte avec différents joyaux, différentes guirlandes de fleurs. Elles mettent des boucles d'oreilles, qui ont parfois la forme, différentes formes. Et Lalita, elle peint souvent des dauphins sur les joues de Radharani. Et Radharani, son corps est transcendantal, il a la couleur de l'or en fusion. Et le scintillement des boucles d'oreilles sur le reflet de Radharani, on a l'impression que c'est comme une substance de nourriture et que les dauphins mangent, en fait, cette nourriture. Donc on peut pas, c'est très difficile d'imaginer, comment dire, parce que tout est personnel. Par exemple, les insectes, les plantes, ils ont de telles émotions que quand Krishna entre, par exemple, dans une forêt, il y a différentes forêts à Vraj qui manifestent différentes saisons et différents sentiments. Pour quand Radha et Krishna viennent dans ces différentes forêts, ils sentent en eux comme des désirs qui apparaissent. Ça fait fleurir leurs activités. Ça épanouit leurs activités. Ça les met dans des situations différentes, par exemple. Et c'est expliqué dans différentes écritures que chaque forêt, c'est un petit peu une délimitation quelque part. Ça veut dire que certains habitants, ils sont comme une situation géographique, vous savez. C'est-à-dire que quand Krishna vient, à travers ses pieds, en fait, il relationne avec les plantes, par exemple, à travers ses yeux, avec les animaux, à travers les abeilles qui viennent, attirées par le miel de sa guirlande. Quoi, Krishna réciproque avec tous les êtres d'une façon merveilleuse. C'est expliqué parfois quand il regarde les petits écureuils, les choses comme ça, son regard est tellement puissant qu'il tombe de l'arbre, évanoui d'amour. Les fleurs, l'herbe s'étreignent. Tout le monde est tellement intoxiqué d'amour. Tout le monde le suit. Les arbres, c'est expliqué que quand ils voient le Seigneur, ils donnent des fruits, ils donnent des fleurs. Le vent est une personne, il collecte les odeurs. Donc c'est un monde vraiment merveilleux. Ici, il y a rien qui se passe. On n'a aucune connexion avec les insectes, aucune connexion
avec rien du tout. Et même la connexion qu'on pourrait avoir, c'est même si on a été un yogi, ça serait Shanta, la neutralité. Parce qu'on n'est pas connecté à ce royaume de l'amour. Vous comprenez? C'est pour ça que Krishna, il vient dans le monde matériel. Une des raisons, c'est pour nous inspirer à revenir à lui. Parce que s'il venait pas, on pourrait pas développer le désir. Non, et tamam prapadante. Krishna dit, je réciproque avec le désir des êtres. Donc, en ce moment, la réalisation qu'on a de Dieu, c'est notre désir d'être avec lui ou pas. Or, la connaissance transcendantale, Rajavida, Jaguram, Pavita, Bhutam, Tama, c'était, Krishna explique, elle n'est pas différente de lui. Donc, à force de lire et d'entendre ces histoires, le désir, le cœur se purifiera. Et quand le désir d'être avec lui se manifestera dans notre cœur, alors il viendra à nous tel qu'il est. Pas en tant que l'âme suprême. Par exemple, Krishna, il dit, il dit dans la Bhagavad Gita, je prends différentes formes pour combler tous mes dévots dans toutes les adorations. Je prends toutes les formes des devas, etc. Mais ils savent pas que c'est moi qui suis derrière. Parce que je suis l'origine de tout. Moi, je les connais, mais eux, ils peuvent pas me connaître parce qu'ils viennent de moi. Mais là, quand il dit, Yatamam Prapadante, il dit, je réciproque. Quand il réciproque, et que l'être vivant désire être avec lui, alors Krishna vient personnellement. Et il envoie, quoi, en premier, ses dévots. En fait, le dévot du Seigneur est la personnification du Seigneur suprême. Parce qu'il porte Krishna dans son cœur. Il a cet amour pour Krishna dans son cœur. Il connaît le Seigneur suprême. Tadvidi paripasana, c'est vrai. Krishna dit, il faut aller voir une telle personne. Il faut entendre une telle personne, le servir. Et graduellement, le désir naîtra dans le cœur. Et quand ce désir sera plein, alors on pourra avoir véritablement quelque chose qui est très rare, c'est de pouvoir voir le Seigneur suprême. Voilà, merci beaucoup. On a un peu parlé de Krishna. Si vous avez des questions, T'as pas de questions, toi? Non? Ok. Donc, dans 10 minutes, ça sera l'arti, c'est ça? Ouais, Et puis après, on mangera tous ensemble. Alibo. Ils vont jamais être aussi calmes, les enfants. C'est bien, ça. Ils aiment bien les histoires, hein.